Dans les couloirs de l'hôpital Bretonneau à Paris, Fardina Samadi porte sa blouse blanche avec fierté. Depuis 2 mois, elle travaille ici comme praticienne associée au sein du service de gériatrie. Un nouveau départ pour cette médecin afghane qui a vu sa carrière à Kaboul brisée net par l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021. J'étais médecin généraliste, je travaillais dans une clinique privée et c'était pas facile pour moi quitter mon pays. Mais maintenant, je suis contente parce que j'ai recommencé. Personnellement, pour moi, n'importe que je travaille où. Mais la plus importante chose que je dois travailler comme un médecin. Réfugiée en France depuis 2022, la jeune femme de 29 ans savoure ses droits et libertés retrouvés, comme le simple fait de travailler et de se déplacer seule sans être accompagnée par un homme. Des droits dont les talibans ont privé les femmes afghanes. Jamais j'ai pensé que j'ai quitté mon pays, jamais. Mais quand j'ai continué avec les talibans quelques mois, j'ai reçu beaucoup de lettres, ils ont poussé moi pour arrêter le travail. La vie était vraiment difficile. En France, Fardina a dû surmonter de nouveaux obstacles. Trouver un logement, s'adapter à une nouvelle culture. En fait, il y a 5 types d'infarctus. Et apprendre la langue pour atteindre un niveau professionnel. Ça peut être une embolie, dans le cadre d'une fibrillation auriculaire par exemple, dans le cadre d'une endocardite infectieuse. Avec d'autres médecins réfugiés, elle suit ce jour-là le cours du cardiologue Jérôme Sperry pour préparer les épreuves de vérification des connaissances. Un examen qu'elle doit à tout prix réussir pour exercer durablement en France. Je dois réviser beaucoup, je dois essayer beaucoup. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toutes les femmes afghanes qui sont maintenant dans une prison domestique. Elles n'ont pas le droit de travail, d'études, et c'est ça. Chaque fois que je pensais à propos de la femme afghane, et c'est m'a motivée. Ces cours de médecine font partie des nombreuses activités mises en place par l'association de soutien aux exilés Nouvelle Page. Si l'association s'adresse à tous, ces permanences sont fréquentées par une majorité d'Afghans, car la plupart des salariés parlent leur langue. J'ai payé mon loyer, mais il n'a pas été reçu. C'est pourquoi je suis venu, pour régler tous les documents. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Je les remercie beaucoup. Nous ouvrons le samedi pour les gens qui, dans la semaine, ils sont au travail. Et pour faciliter les gens, ils peuvent venir samedi pour faire ces démarches. Après l'élan de solidarité en 2021, le fondateur de l'association s'inquiète de voir les conditions d'accueil se dégrader pour les réfugiés. Quand les talibans sont arrivés, il y avait en fait plus de dispositifs d'accueil. Logement, on avait beaucoup et les associations ont été mobilisées. Et par contre, petit à petit, il y avait un reculement d'arrière. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec des difficultés. C'est l'apprentissage de français. Et deuxièmement, le logement. Et aussi accès à l'emploi. Donc, toutes ces factures-là ralentissent le processus de l'inclusion ou l'intégration des personnes, particulièrement les Afghans, dans la société. Des difficultés d'intégration qui touchent particulièrement les femmes au foyer et les personnes n'ayant pas fait d'études en Afghanistan.